Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au quotidien du vendredi 13 septembre avec ce soir à la présentation du journal l'excellente Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir l'excellent Colin Ancel. Ce soir dans le JT, on parle de tourisme à l'occasion de la Foire du Mont et des journées du patrimoine qui arrivent bientôt. Oui, avec David Cholet, le président du Pays du Mans et maire de Souligné-sous-Ballon. On verra ce qui est mis en place très concrètement par le pays pour attirer les touristes et les faire rester chez nous. Et puis dans la suite, on parle de quelque chose qui a chamboulé le centre-ville hier. Retrouver les grandes voix d'RTL, comme on dit, et quelques-uns de leurs humoristes à l'occasion de la délocalisation de la radio au Mans. Mais avant de voir tout cela, on va parler de l'actualité du jour. Place à l'actu. Au sommaire de cette édition du vendredi 13 septembre, la rentrée aussi au tribunal du Mans. Une rentrée judiciaire avec de nouveaux visages, ceux de la présidente du tribunal et de la procureure. L'école maternelle de Marson rouvre en cette rentrée après 8 ans de délocalisation à 6 km de là. Une joie pour les familles. Et puis c'est aussi une rentrée pleine de rencontres internationales pour la librairie Bulle au Mans. Mais on commence ce journal avec le renouvellement simultané des 2 têtes de juridiction du Mans. La cérémonie d'installation a eu lieu ce vendredi matin. 8 nouveaux magistrats entrent en fonction au Mans, 4 au siège et 4 au parquet. Parmi eux, les 2 chefs de juridiction, Marie-Pierre Roland, présidente du tribunal judiciaire du Mans, et Karine Allais, procureure de la République du Mans. Le reportage d'Anthony Piton et Alexandre Ferrer. Changement à la tête de la justice au Mans. Le tribunal accueille avec solennité ces nouvelles figures de proue judiciaire. La présidente du tribunal judiciaire et la procureure de la République. Karine Allais a pris ses fonctions au parquet. Ses grands chantiers, la lutte contre les violences et contre les trafics de stupéfiants. Je suis vraiment dans une démarche de découvrir, de développer des partenariats, d'avoir des échanges avec un certain nombre d'interlocuteurs qui sont nos interlocuteurs habituels, que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit les élus. De son côté, Marie-Pierre Roland s'assoit pour la première fois dans le fauteuil de présidente du tribunal du Mans. Un retour aux sources pour celle qui a commencé son parcours comme greffière en 1989 à la Visitation. Elle présidait auparavant le tribunal judiciaire de Lisieux. Je pense que là, ça va être vraiment un travail un peu différent. Et l'idée, c'est vraiment de me rendre compte au sein de chaque service des difficultés et de trouver les meilleurs remèdes pour que le travail puisse s'effectuer dans les meilleures conditions possibles. 2 nominations clés qui s'accompagnent de l'entrée en scène de 3 substituts et de 3 juges. Leur défi est maintenant clair, faire reculer le nombre d'affaires en cours. Nous vous en parlions la semaine dernière, 10 jours après sa disparition, toujours pas de nouvelles du septuagénaire du Mans. Jacques Guérin, atteint de la maladie d'Alzheimer, est parti à pied de chez lui, quartier Gare Nord, au Mans, dans la matinée du mardi 3 septembre. 2 jours plus tard, les autorités lançaient un avis de recherche pour disparition inquiétante. Et malgré la forte mobilisation de sa famille et de ses amis, les espoirs s'amenuisent de le retrouver. Sa fille nous indique qu'une personne l'a vu et a parlé avec lui à Neuville-sur-Sarthe, à plus de 10 km de là. Jacques Guérin lui aurait demandé la direction de la rivière. C'était vendredi. La femme s'est rendue compte qu'il était recherché en voyant les réseaux sociaux juste après. Malgré tout, si vous le voyez, le jour de sa disparition, il était vêtu d'un polo rouge, d'un jean bleu, d'une veste coupe-vent noire. Il porte des lunettes bleues, mesure 1,76 m et a un corps fin de marathonien. Si vous avez des informations, contactez le commissariat central du Mans au 02 55 46 2000. Je répète, 02 55 46 2000. La CGT cheminot inquiète d'un manque d'ambition pour faire rentrer les vélos dans les trains. Les TER, en l'occurrence, une expérimentation plan vélo qui se termine le 17 septembre et qui vise à faciliter le transport de votre bicycle, comme on dit, à l'intérieur des trains, ne répond plus aux exigences de sécurité et de sûreté à bord, d'après le syndicat CGT. Alors même que ces mobilités douces devraient être beaucoup plus soutenues selon eux. On écoute Olivier Guix, secrétaire général CGT cheminot Pays de la Loire, au micro d'Alexandre Ferrer. En fait, elle ne prend pas en compte l'évolution quand même aujourd'hui du nombre de vélos qui s'accroît dans les trains et qu'on y réfléchit bien tard avec des règles qui ne sont pas claires.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'expérimentation, elle permettait en fait aux usagers du quotidien, c'est-à-dire qu'un abonnement, d'avoir juste une étiquette et donc on ne contingentait pas ce nombre de vélos. Seuls les usagers, voyage occasionnel, devaient s'acquitter d'1 € et de réserver une place. Donc en fait, on ne contrôlait pas du tout le nombre de vélos à bord. Une bonne nouvelle, l'école de Marson rouvre dans ses anciens locaux. L'établissement délocalisé à Beaumont-sur-Dème pendant 8 ans reprend donc du service après quelques travaux d'aménagement. Les enfants ont retrouvé le chemin de l'école avec le sourire. Elisa Cribier. 8 ans que cette école était fermée. Associée dans un regroupement pédagogique avec Beaumont-sur-Dème, les classes de petite et moyenne section se trouvaient 6 km plus loin. Elles rouvrent cette année à Marson. 26 enfants sont concernés. On est très content que l'école de Marson réouvre pour les enfants et la commune. Nous qui sommes habitants à Marson, la relocalisation de la maternelle à Marson nous fait gagner quelques kilomètres et pas mal de minutes le matin par rapport à Beaumont. Sur la qualité de la salle qui a été du coup remis au goût du jour avec plein de petits ateliers pour les enfants, ça a l'air super. Avec 17 naissances en 2021, la mairie souhaite proposer des solutions d'accueil pour les enfants. La réouverture de l'école était donc une priorité. La concertation a eu lieu depuis septembre dernier pour faire revenir cette école, mais le temps qu'on ait l'accord en fait au niveau de la direction académique, on a eu l'accord fin mai et on a fait tous les travaux en fait cet été. Végétaliser la cour, acheter du mobilier, des jeux. 13 000 € ont été alloués à la rénovation de l'école pour accueillir au mieux tous ces enfants. D'avoir du matériel qui soit adapté, qui soit flexible, ça facilite les apprentissages et ça permet aussi de varier les modalités de travail au cours de la journée, ce qui est très agréable et aussi très important à l'école maternelle. À terme, la mairie de Marson souhaite aller plus loin en ouvrant une classe de toute petite section et un accueil de petite enfance. Allez, on parle tourisme maintenant avec David Chollet, le président du Pays du Mans et également maire de Souligné-sous-Ballon. Merci d'être avec nous sur ce plateau. D'abord, le Pays du Mans, quand même, on va rappeler ce que c'est, parce qu'on n'est pas tous conscients de ce qu'est le Pays du Mans. Le Pays du Mans, c'est un territoire qui s'en va, qui va de Sille-Guillaume jusqu'à la forêt de Bercé du côté de Marigné. Ça regroupe Le Mans Métropole et 5 communautés de communes. Oui, c'est ça, c'est des communautés de communes ensemble. C'est pas juste Le Mans Métropole et quelques communes autour. Des communautés de communes qui effectivement se sont regroupées autour et avec Le Mans Métropole pour travailler sur différents sujets, dont le tourisme et l'attractivité. Et 300 000 personnes, si je ne dis pas de bêtises. 300 000 habitants, donc voilà. C'est pas une paille. L'enjeu aujourd'hui, parce qu'on va parler de tourisme, c'est d'attirer justement les touristes, et notamment sur une période là qui est propice en ce moment, parce qu'il y a plein d'événements. Vous allez utiliser ces événements, l'événementiel, pour attirer les gens, mais les faire rester chez nous, parce que c'est ça l'enjeu aussi. C'est l'objectif, qu'effectivement nos touristes arrivent sur le territoire Pays du Mans et puis séjournent 2-3 nuits, voire plus. Voilà, il y a tant de choses à découvrir. Oui, y rester, ou voir passer, revenir et se dire tiens, on va revenir et on va rester la prochaine fois plus longtemps. C'est pas si mal, c'est joli, on va revenir. Alors concrètement, là il y a les Journées du patrimoine, il y a la Foire du Mans. Là, c'est des événements sur lesquels vous allez être présents. On est présent toute l'année sur différents salons. Ouais. Voilà. Là, forcément, avec les Journées européennes du patrimoine, on est présent sur différents sites sur lesquels on invite les Sartois à venir découvrir ce qu'ils ont autour du Mans. On a focalisé, alors on va pas tout décrire, mais on a focalisé effectivement différents lieux. On peut aller à Saint-James-sur-Sarthe, par exemple, découvrir à la fois le musée et la nouvelle scénographie. Les fondeurs d'Antoigné qu'on embrasse, on va faire un reportage la semaine prochaine avec eux. Très bien. On peut aussi aller sur Laigny-en-Blain, voilà, où on a créé un petit parcours découverte autour de la chapelle Sainte-Anne. Les parcours découvertes. Chaque année, pour les Journées du patrimoine, vous créez un parcours, mais qui reste pérenne. C'est formidable. Voilà. Cette année, focus sur Laigny-en-Belin, la chapelle Sainte-Anne. Ouais. Magnifique, on va voir des images. On essaie de créer avec les services du Pays du Mans et Patricia Chevalier un parcours dédié ou à un lieu ou à une thématique. On a créé par le passé des parcours autour du chanvre à Souillé, voilà, autour des vitraux par exemple, au sein de l'église de Souligné-sous-Ballon. Là, on sera autour de la chapelle Sainte-Anne. Et tous ces outils que vous créez au fil des années, parce que c'est vraiment un travail aussi à long terme, ça nous amène à avoir des outils alors très pratiques et très concrets. On voit devant vous ce sont des sets de table tout simplement. Alors expliquez-nous, c'est pas nouveau mais ceux-là ils sont récents. Alors les sets de table, on les utilise comme support de communication chez tous nos partenaires, restaurants notamment, dans une zone de chalandise autour de 200 km. Donc on les porte jusqu'à Paris. Ils sont utilisés par les restaurateurs. On a des retours
sur l'utilisation, puisqu'il y a des petits coupons, voilà, on sait qu'ils les utilisent. Et cette année, on a innové effectivement avec un set de table un peu particulier, puisqu'on peut repartir avec. Effectivement, il est en mode, on peut le plier, repartir avec, le mettre dans sa poche, avec des lieux et des parcours, notamment un parcours sur la thématique médiévale et le parcours autour du patrimoine industriel. Un petit QR code, on scanne et on a toutes les informations. Alors c'est super parce que là, on le voit, vous l'avez plié pour nous. Si le set de table vous inspire et que vous avez envie de faire des circuits qui sont proposés, notamment avec les QR codes, hop, vous le pliez, vous le mettez dans la poche. C'est génial, en fait. Vous nous donnez un plan, un guide pour faire des balades, des virées. L'idée, c'est que le touriste qui arrive dans notre département, il a une demi-journée, une journée. Qu'est-ce que je peux faire en une demi-journée ? Voilà. Et là, j'ai un petit parcours. Et en une demi-journée, une journée, on a vu une partie de ce qui est intéressant sur le territoire Pays du Mans. Ils existaient déjà avant sous une autre forme. Vous aviez déjà des bons retours sur ce genre d'outils? Ils existent depuis une bonne quinzaine d'années. On les renouvelle chaque année. Ils sont très demandés par les restaurateurs. C'est un support qui est sympa, voilà, qui est visuel. On essaie de le renouveler chaque année. Et on a des bons retours, effectivement. Alors l'enjeu, on le disait, c'est de faire rester les gens sur le territoire. C'est que ce soit plus qu'un lieu de passage, la Sarthe. Vous avez des données chiffrées, ça a évolué ces dernières années. Alors, on était il y a une quinzaine d'années à moins de 2 nuits. Aujourd'hui, on a passé le cap. Voilà, l'idée maintenant, c'est qu'on tente vers les 4. Ça serait sympa. Forcément, le tourisme, c'est de l'économie. Voilà. Cette année, là, les premières données chiffrées à date d'aujourd'hui, on est à près d'1 million de nuitées commercialisées sur le territoire, sur la Sarthe. Voilà, avec une petite baisse. L'année dernière ? Non, là 2024. En 2024. Donc. Une petite baisse de près de 4%, notamment dû à la météo. Il n'a pas fait très beau cet été. Le début de l'été était un peu compliqué. Ça se rattrape. On attend les données chiffrées là, d'août et puis septembre. C'est pas si catastrophique que ça. Les hébergeurs sont plutôt contents. Ça va. Ils vous disent quoi ? Les campings ont un peu souffert. Les chambres d'hôtes et les hébergeurs sont assez satisfaits. Bon, on va continuer à promouvoir le territoire sartois. Nous, on est convaincus en tant que Sartois que le touriste est bien ici. Oui, et puis encore faut-il le faire savoir. C'est ça. Il faut venir au moins une fois et puis on a envie de revenir. Merci en tout cas David Chollet d'être venu nous parler de ces éléments très concrets que vous apportez aux touristes et puis aux touristes sartois qui ont envie de se promener près de chez eux. Et on les invite. paysdumans.fr pour les informations sur cette belle région. Merci. Allez, on parle culture. Laure, maintenant, la librairie Bulle a fait sa rentrée et compte être présente partout, tout le temps. Oui, absolument. Elle organise de nombreuses rencontres, comme chaque année, avec une particularité cette saison, l'ouverture à la bande dessinée internationale. Le prochain auteur mis à l'honneur est anglais, c'est Brian Talbot, l'un des pères du roman graphique. Auteur de la saga Granville, il est en dédicace exceptionnelle ce samedi 14 septembre à partir de 11h et toute l'après-midi. Nous avons eu la chance de le rencontrer lors d'une conférence de presse chez Bulle. De septembre à décembre 2024, chez Bulle, pas moins de 60 auteurs sont invités au Mans, dont une trentaine lors du salon Faites lire les 5 et 6 octobre. Une programmation qui construit des ponts entre pure fiction, documentaire, manga, jeunesse, mais aussi très ouverte sur le monde. Avec de nombreux auteurs qui viendront d'Angleterre, des États-Unis, du Chili. C'était un petit peu ce que je voulais faire aussi, sortir de la BD franco-belge. Pas uniquement, puisque bien sûr 70% de la programmation vient de notre univers et comme il est tellement riche, c'est de toute manière déjà exceptionnel. Chaque week-end ou presque, la librairie accueille un auteur de choix. Le prochain, samedi 14 septembre, n'est autre que le pape du roman graphique, Brian Talbot, qui signe le dernier opus de la saga Granville. Granville est une série où Brian Talbot explore un univers alternatif, où la France de Napoléon a remporté la guerre contre les Anglais. En conséquence, la France est le plus grand empire du monde, le plus puissant, et Paris, rebaptisé Granville, est la capitale de cet empire. Un univers d'une beauté rare, style Art Nouveau, un hommage à Sherlock Holmes, une chronique sociale aussi. Et pour pimenter le tout, l'auteur dessine des personnages au corps d'animaux. Une première dans sa carrière. Pour démontrer les vrais personnages. Oui. Si on voit une crocodile, c'est méchant. La joie du dessin et de la BD à partager sans modération tout au long de l'année.
C'est la fin de l'actu, on se retrouve dans quelques instants pour vous montrer notre immersion au cœur de la délocalisation d'RTL. Alors restez avec nous, c'est juste après la météo, une page de pub, et on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. La situation pour cette soirée de vendredi s'annonce très agréable sur l'ensemble de notre département. Le temps est calme et le ciel plutôt bien dégagé. Les températures afficheront 15 degrés à Saint-Calais, nous aurons 15 à Mamers, 14 au Mans, 14 à Montval-sur-Loire, 14 à La Flèche ou encore 15 à Sablé-sur-Sarthe. Pour votre tendance pour la journée de samedi, en commençant par la matinée, la situation s'annonce très agréable étant donné la présence de l'anticyclone, ce qui nous garantira un temps calme et bien ensoleillé sur l'ensemble de notre département. En revanche, il faudra à nouveau composer avec une certaine fraîcheur, voire même du froid avec les températures. Regardez, 5 degrés seulement au Mans, 4 petits degrés à Mamers, 5 à Saint-Calais. Nous aurons 5 degrés à Montval-sur-Loire, 6 degrés à La Flèche, 4 petits degrés à Sablé-sur-Sarthe. Pour votre seconde partie de journée, les conditions météo resteront toujours très calmes et très ensoleillées malgré la présence de quelques nuages. Mais quoi qu'il en soit, ils seront sans conséquence. Les températures, quant à elles, remontent plutôt bien et approchent la barre des 20 degrés au meilleur de la journée. Nous aurons 18 degrés au Mans, 19 à Montval-sur-Loire, 19 à Saint-Calais, 18 à Mamers, 18 à Sablé-sur-Sarthe ou encore 18 degrés pour Sciez-le-Guillaume et La Flèche. Pour votre tendance pour la journée dominicale, il s'agira toujours des mêmes conditions météo, dominées par la présence de l'anticyclone, ce qui nous garantira un temps toujours aussi calme. Le soleil brillera le plus souvent en alternance avec quelques passages nuageux. Et côté température, elle continue de grimper tout doucement. Et là, nous dépasserons la barre des 20 degrés au meilleur de la journée. Nous aurons 21 degrés par exemple au Mans, nous aurons 20 degrés à La Flèche, 21 degrés à Sablé-sur-Sarthe, 20 pour Montval-sur-Loire ou encore 20 degrés pour Sciez-le-Guillaume. Pour votre journée de lundi, ça va se dégrader avec l'arrivée d'une perturbation. Le ciel sera couvert et les averses plutôt fréquentes. Les températures, quant à elles, resteront dans un premier temps stationnaires. 20 degrés au Mans, 19 à Mamers, 20 à Montval-sur-Loire, 20 à Saint-Calais, 20 à La Flèche, 19 à Sablé-sur-Sarthe. En ce samedi 14 décembre, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre. De retour dans la suite et avant de parler de RTL, je sais que c'est le moment que vous attendez tous. Laure, je sais que vous attendez ce moment. C'est le point sur la qualité de l'air dans notre département parce qu'en ce moment, il ne fait que de changer, pas du tout. L'air reste moyen pour ce samedi et il le restera encore et encore tant que le temps reste frais, changeant avec des risques d'averses. Donc rien à dire de particulier si ce n'est que l'ozone reste le seul polluant à présent, mais en quantité évidemment qui n'est pas démesurée. C'est tant mieux. On n'a pas grand-chose à vous dire en termes d'infos, ça ne change pas trop, mais c'est tant mieux. L'air est respirable en Sarthe et c'est très bien. Colin l'a dit, l'équipe de RTL s'est délocalisée pendant 24 heures au Mans, la première sortie de l'année pour la radio, qui était aussi l'occasion pour toute la station de faire une photo de groupe pour la rentrée. Le soleil était au rendez-vous ce jeudi pour permettre à un immense nom de la photo française de procéder à l'exercice avec une chambre noire à l'ancienne, donc j'ai nommé Raymond Depardon. Alors, vous ne verrez pas cette photo, ni même une ébauche pour l'instant, pour respecter les droits de l'artiste et de la station RTL, mais vous étiez nombreux, en tout cas, les Sartois, à venir rencontrer ces stars pour l'événement, les grandes voix, comme on dit, de la radio, sous nos yeux et sous la caméra, devant la caméra de Colin Ancel, qui a réalisé ce reportage pour vous. C'est le baptême du feu à RTL, première délocalisation, Le Mans. Vous savez que nous, quand on teste un micro, on dit Paris-Bordeaux-Le Mans. Eh ben, on a commencé par la fin, qui est aussi le meilleur, j'espère, parce que là, on est bien, il fait beau. Je n'ai pas encore visité la cathédrale, mais je ne quitterai pas la ville sans l'avoir visité. Il paraît qu'il y a le plus vieux vitrail du monde. Voilà, donc je vais aller vérifier ça. J'ai pas beaucoup de mal à dire du Mans. J'aimerais, mais pour l'instant, malheureusement, tout se passe bien. Je suis agréablement déçu par cette déloc. Les gens sont sympas, il fait beau. Mais en fait, vous dites ça à toutes les délocalisations d'RTL, que les gens sont sympas, qu'il fait beau, que le public est formidable. Non. J'ai vécu Sochaux, Saint-Dizier, Limoges. Alors, je réécoute les émissions, je dis pas ça à chaque coup. Mais là, regarde, on est bien, il fait beau, on boit des coups, pour l'instant, tout va bien.
Alors, vous êtes déjà à l'effigie de Of Course Le Mans. J'ai été alpagué par monsieur le maire qui m'a dit si tu veux une bière, il faut mettre Of Course Le Mans. Et un Belge, il est facile à acheter comme ça. Et donc j'ai mis Of Course Le Mans. Voilà. Et moi je viens souvent, je suis venu au Salon du Livre, j'ai joué mon spectacle ici, donc presque l'impression d'être chez moi. Donc je reviens avec plaisir. Et RTL, quand ils m'ont dit c'est au Mans, j'ai dit c'est formidable. Pour l'instant, c'est super. Non, mais j'étais jamais venue au Mans et franchement, non, on a fait un petit tour avec Thomas en voiture. On était en 4L, RTL rouge, magnifique. Et non, et c'est une très jolie ville. Les gens sont charmants, accueillants. Et voilà, je vous dis, c'est un vrai moment de partage à chaque fois. Après ça, vous êtes obligé de le dire n'importe où vous allez qu'il y a un moment de partage. Non, mais si, le moment de partage, oui, il existe partout. Après, il y a des endroits où les gens sont plus ou moins accueillants. Et Le Mans, ça va? Le Mans, ça va, bravo. Sur vos voitures, c'est celui-là. Ça me rappelle ma jeunesse. RTL. D'accord. C'était l'occasion de rencontrer les gens de RTL. RTL. Dès que je me lève le matin, j'allume RTL. Mais vous avez eu des petites déconvenues avec les grosses têtes là alors? Il paraît qu'il n'y a plus de place, je voulais y aller. Laurent, je peux pas assister aux grosses têtes. Madame, si vous venez au dernier moment, il y aura toujours de la place. Si vous écoutez l'émission, je le dis au moins 3 fois par an. J'ai pas pu prendre une photo avec mon fan Laurent Ruquier. Ça faisait un petit moment qu'on disait qu'il fallait qu'on aille voir une émission sur Neuilly. Voilà, Le Mans, c'était entre les deux. Baptiste habite en Bretagne, moi sur Paris. Donc on est à mi-chemin. Donc là, on va assister à l'émission des grosses têtes dans 1 heure, 1 heure et demie. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Bah là, vous me plaisez, vous, le caméraman. La bonne humeur, Laurent Ruquier, sa façon d'animer, les chroniqueurs. Je suis venue parce que j'ai vu qu'il y avait effectivement quelque chose avec RTL. Et nous, on écoute RTL tous les jours. Et donc, on connaît Thomas Soto, on adorait Yves Calvi, les grosses têtes, etc. Donc, on a vu plein de gens effectivement qu'on connaissait à la télé ou à la radio. Et là, on est ravis de les voir en vrai. Merci à vous, madame. Ils sont tous gentils, mais ce qui est formidable avec la radio, c'est que quand ils n'aiment pas, ils le disent aussi. Parce qu'on peut avoir un échange dans la vraie vie, je ne parle pas des réseaux sociaux, mais on peut avoir un échange constructif. On a fait une dizaine de délocalisations l'année dernière, à peu près une par mois. Et en fait, ce que je dis toujours, c'est que le slogan d'RTL, c'est vivre ensemble. Si on est enfermé en permanence dans notre studio, qu'on ne va pas à la rencontre de nos auditeurs, on ne vit pas ensemble. Et c'est un super moment d'échange. On sent plein de choses qu'on ne sent pas forcément ni à Paris, ni dans notre studio. Tout ne se passe pas à Paris. Nous, la grande majorité de nos auditeurs, ils sont à l'extérieur de Paris. Donc si on ne va pas les voir, on n'a rien compris. Le danger, c'est l'entre-soi du studio parisien et de ne pas rencontrer les auditeurs, en fait. La vérité, elle est là. On fait ce métier pour eux, donc c'est chouette de rencontrer, d'avoir leur ressenti, leurs sentiments. Alors, rassurez-vous, on ne sort pas quand même qu'une fois dans l'année. Il nous arrive, nous ne vivons pas quand même dans une boîte fermée, hermétique à l'extérieur, mais bien sûr que ça nous aide. C'est toujours chouette d'être là. Après, en plus, tous ils sont contents parce que c'est à moins d'1 heure de Paris. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre le train. Et certains, je ne donnerai pas tous les noms. Et donc, quand on leur a dit c'est moins d'1 heure, ils ont dit OK. Donc nous y voilà presque tous. Photo, en plus avec Raymond Depardon, la classe, s'il te plaît. Ce qui était dur, c'est que j'étais entre Gazan, Toen, Courbet et Mergo et qui faisait beaucoup de blagues sur le fait que c'était long. Je vous passerai certaines blagues que vraiment je n'irais même avoir entendu, mais on a beaucoup rigolé. Donc j'espère le résultat va être beau, parce que regardez-moi ces taxes magnifiques, Fontaine, Cathédrale, toute l'équipe d'RTL, donc ça va être bien, je suis impatient. Après, vu le temps qu'on a mis pour la faire, à mon avis, elle va être développée dans 3 semaines, 1 mois. À mon avis, il y aura déjà des gens décédés quand la photo va sortir, mais voilà, c'est le jeu. Des montres RTL. J'aime beaucoup la déloc. Sébastien, Louis Baudin a fait s'étouffer avec un beignet. Tu veux pas venir l'aider? Excusez-moi. Allez, au revoir. Alors, vous j'aille appuyer. Oui, mais ça, on vous voit pas, vous. Oui, non, Gisèle. Ah, ça y est. Allez hop. Et on fait une petite dédicace à Eliane, la maman de Laure, qui adore Philippe Cavrivière, qu'on a beaucoup interviewé hier.
Et on embrasse ma maman, donc. Et merci à tous les animateurs d'RTL qui ont été très disponibles pour nous, la télévision locale. On les en remercie. Dans le journal de lundi, Colin, on vous propose une interview croisée de la nouvelle présidente du tribunal judiciaire du Mans et la nouvelle procureure du Mans. C'est très féminin. Marie-Pierre Roland, donc, pour la présidente, et Karine Allais pour la procureur, j'allais dire producteur, vous voyez, lapsus. Mais c'est à cause d'RTL. C'est RTL qui vous a complètement perturbé. Et puis dans la suite, nous recevrons Jean Revers et Serge Bertin de l'association ELA qui viennent nous présenter un livre issu de leur concours d'histoire en patois organisé au printemps dernier. Il en ressort une compilation des meilleurs textes publiés chez Libra Diffusio. On les embrasse. Ce soir, c'est vendredi, c'est l'ami Aurélien Caillos pour les Sartois du web. C'est la fin de nos quotidiens. On se retrouve en direct lundi à 18h30, vous le savez. Mais d'ici là, il y a la foire du Mans en ce moment. Si vous voulez nous rencontrer, venez sur notre stand. On n'est pas tous là tout le temps. Mais si vous passez, je suis sûre que vous allez rencontrer des gens d'LMTV, Colin, n'est-ce pas ? Vous pouvez également regarder nos programmes qui sont réalisés depuis la foire du Mans. Donc n'hésitez pas à continuer de regarder notre chaîne. Et puis nous, on se retrouve lundi dans Au Quotidien. Bonne soirée. Salut. Salut. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la foire du Mans du 12 au 16 septembre.